ne peut pas s'empêcher de faire des commerces, mais il le fait bien. Il le fait avec talent. Voici 4 nommés dans cette catégorie, quelque part des ambassadeurs de l'année, des personnalités de l'année. Le premier nommé, Ludovic Larbaudy. Vous connaissez le festival dont il est l'un des papas, Garo Rock, un festival qui a fêté ses 20 ans d'existence en 2016. D'un petit festival au départ, 3500 festivaliers. C'est devenu aujourd'hui une référence. 80 000 spectateurs pour applaudir les plus belles têtes d'affiche, rock, pop, électro, hip-hop, capable de se produire sur les scènes de Garo Rock. Vous applaudissez Ludovic Larbaudy, s'il vous plaît. Charlotte Frêche est une jeune prometteuse chef de produit chez Jiffy, certes, mais elle est depuis l'an passé, elle est également la présidente de la jeune chambre économique du Lot-et-Garonne. Et elle a donné un souffle nouveau à l'économie du département grâce notamment à des manifestations baptisées « Je suis 47 pépites » ou encore « T'as pas son job », un concept repris un peu partout, également en France. C'est un formidable ambassadeur de ce territoire, quelqu'un qui croit à l'entreprise d'aujourd'hui et de demain. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Charlotte Frêche. Lionel Mazard. Alors cette année, le SUA est remonté en top 14, ça n'aura échappé à personne. Après une saison en Pro D2 à suspense, des phases finales épiques, c'est le moins que l'on puisse dire. Voici donc Agen en top 14. Aujourd'hui, indéboulonnable capitaine depuis 2013, le centre Lionel Mazard est assurément l'un des grands artisans de cette montée. C'est à ce titre qu'il est nommé dans la catégorie personnalité de l'année. Vous l'applaudissez. Du rugby à la danse, il n'y a qu'un pas. La prochaine nommée est une danseuse, une chorégraphe d'ailleurs. Alors on l'a notamment connue grâce à la médiatisation de l'émission phare de TF1 sur la danse avec des stars, dont c'est la 6e saison. Candice Pascal, puisque c'est d'elle dont on parle, a été en duo cette année avec Olivier Dion. Elle a atteint pour la seconde fois la finale du concours. Chaque année, des millions de téléspectateurs la découvrent et la découvrent chaque semaine en train de donner non seulement son talent, mais donner du talent à son cavalier. Vous applaudissez Candice Pascal. Et alors, mon cher Mathieu, le jury a choisi, avec l'ensemble des personnes qui vous entouraient, comme lauréat dans cette catégorie personnalité de l'année. Et je voudrais qu'on fasse une ovation à celui qui est l'organisateur, le créateur, le programmateur d'un des plus grands festivals d'Europe, si ce n'est, enfin, du moins de France. Enfin, toujours est-il du sud-ouest. Mais c'est sûr, le plus grand festival de la commune de Marmande, Ludovic Larbaudy, mesdames, messieurs, on l'applaudit très fort. Et je vous demande de lui faire une standing ovation, que le bas, une standing ovation. Je leur demande ça parce que je ne sais pas qui c'est. Ce qui fait que si tout le monde se lève, mais lui, s'il a un peu d'humilité, il va rester assis. Et donc, je vais savoir qui c'est, parce que j'ai une question à lui poser. Il doit être par terre, il doit être au sol. Dans les invités, devant. Ouais. Mon cher Ludovic, mon très cher Ludovic, il est où? Ludo, mon très cher Ludovic. Ça fait plaisir de te voir et de te connaître, enfin de te découvrir. Une question me brûle les lèvres et brûle les lèvres de tout ce public. Depuis 18 ans, je crois, déjà, tu as reçu et tu as connu, rencontré, côtoyé les plus grandes stars de ce monde du rock'n'roll, de la musique, de la variété. Et donc, tu en as reçu des vedettes et des vedettes. Et moi, quand je viens, non. On peut faire du rock'n'roll, vas-y, fais, vas-y, va, allez, viens. C'est pas du rock'n'roll, ça. Et David Guetta, il est rocker? Parce qu'il a fait venir David Guetta. David Guetta, il l'a fait venir. Il n'est pas rocker, David Guetta. Et il paye pas ses impôts à Lot-et-Garonne. Moi, oui. Ah, mais ça, c'est un argument. Quand tu arrives chez un programmateur, je paye mes impôts à Lot-et-Garonne. T'es fort, là, hein? Pas du tout. Il s'en fout complètement, Ludovic. Mais David Guetta, c'est une immense vedette. Une immense vedette. Alors, ceci dit, ce qui est vrai, c'est que David Guetta est passé dans les endroits où je ne passerai jamais.
mais vice-versa. Ah, ça, je vous promets que c'est Estia qui n'y est jamais passé. La plume bruche. David Guetta qui n'y est jamais passé du tout. Non, 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 non. Et même, je veux dire, alors oui, je sais, c'est très rock chez vous, c'est très, très rock, mais il y a des programmateurs très rock qui m'ont fait venir. Jean-Louis Tolo. Comment s'il n'est pas rock, lui? Il n'y a pas plus rock que Jean-Louis Tolo. Eh bien, à Montagnac, il a dit Guetta ou Dupin, il a dit. Ben ouais. Non, mais ça, c'est votre responsabilité. Il y a 70 000 personnes qui vont encore venir sur le festival et qui vont dire putain, mais qui c'est ce Dupin? On l'a toujours pas vu à Marmande. C'est incroyable. Bon, je rigole. Non, ce que je vais vous dire, c'est que, par contre, si vous voulez Cabrel pas cher. Bon, très tard la nuit, très tard le soir. Hein. À 5h du matin, quand tout le monde est défense totale. Mais il ne faut pas mettre trop de face. Hein. Beaucoup de contre, très peu de lumière en face. Je rentre sur le coup de 5h du matin, je fais des espèces de trucs un peu comme ça, les gens voient. Et puis, Marmande à Stafford, je prends même pas l'hôtel, hein, je rentre. Jean-Pierre Dupin qui lui va rentrer, mais dans pas longtemps après avoir reçu vos applaudissements s'il vous plaît. Et Ludovic Larboni qui va nous rejoindre, que vous allez applaudir également. Et moi je suis comme Jean-Pierre, je sais pas où il est. Et pourtant j'en ai fait des carreaux rock, alors où est-ce qu'il est? Eh ben le voilà, parfait, vous l'applaudissez. Bonsoir. Bon, quelle formidable, mine de rien, venez au centre de la scène, quelle formidable aventure qui s'est développée au fil des ans, d'une façon, j'imagine que vous-même, vous ne prévoyiez pas quasiment au début avec les fondateurs, que les fondateurs ne prévoyaient pas. Ben non, au départ on est parti pour organiser un événement entre copains, puis ça s'est développé au fur et à mesure. Ouais, vous avez plus en plus de copains, quand vous êtes allé plus vite que les réseaux sociaux pour avoir des copains. Ben, apparemment ça n'existait pas, donc on allait jouer au rugby dans les bars. Quoi, alors ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de vrai, c'est que votre festival, il a grandi avec une génération qui a découvert d'autres façons d'avoir du plaisir, à faire de la scène, à voir de la scène, et des artistes qui maintenant sont spécialement formatés en rêve, en manière de faire du rêve la réalité en festival. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à continuer à tirer sur l'épingle du jeu alors que tout est programmation festival maintenant? Nous en fait, on est passé en société, on est une SAS maintenant, on n'est plus associatif. On a été chercher des investisseurs en France et à l'étranger pour croire dans notre aventure. Parce que le Garrog, là, c'est juste le début du développement. On a un objectif à 150 000 personnes sur les prochaines années. Et donc, voilà, on a reconstruit un peu une histoire économique. Aller chercher des partenaires, des sponsors, des mécènes. On a un club de 120 mécènes. On a à peu près une quinzaine de partenaires. Ça représente 1 million d'euros économiquement en tant que partenaire. Ouais, ça a été compliqué de les trouver, mais on les a trouvés. Et puis après, c'est la programmation, voyager. Ça, c'est mon métier, j'adore. Oui, ça c'est la partie. Vous êtes un groupe là, entre guillemets, d'habitués des festivals. On vous croise d'ailleurs. Hein, on se dit bien que c'est le mec qui connaît, qui va programmer le festival, etc. Tout à fait. En fait, oui, nous, on va quand même essentiellement à l'étranger. Ouais. Parce que le Garrog, c'est un festival à 90% anglo-saxon. Ouais. Ce qui explique ces programmations d'ailleurs qui font toujours un petit peu parler de vous. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais c'est parce qu'il y a un territoire et il y a des gens qui s'appellent Musique à la rue qui font très bien de la chanson. Le reggae Sunska qui fait du reggae. Donc nous, on a mis notre façon de faire, qui est l'électro, la pop, le rock et le hip-hop, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est pas rigolo parce que vous avez sorti déjà la programmation de l'année. Je peux rien vous demander d'exclusif. Ah laisse tomber, j'ai aucune chance. Non, mais je voulais essayer de voir s'il y avait un petit creux, un petit créneau pour que Jean-Pierre Dupin soit programmé, mais enfin bon. Non, là on a annoncé que 12 noms et pas les têtes d'affiche. Ah, vous savez pas non, et on annoncera ça. Non, on annoncera ça le 22 mars. Et vous m'en sortiez une. Non. Ah bah si. C'est pas possible. Non, sinon vous allez me dire que vous avez, les bracelets qui vont être formidables, etc. Mais vous allez bien vous sortir un nom. Non, malheureusement non. Et vous pourriez sortir un nom. Après, s'il vient pas, il vient pas. Vous pourrez pas annuler. Je me rappelle plus. Vous pourriez sortir un nom. Comment c'était? C'est bien que les promesses dans genre... bref, on s'en fout. Un prénom. Un prénom. Francis. Ah non, pas celui de 5h du mat, sinon il va râler.
Vous applaudissez, s'il vous plaît, l'équipe de Garon Rock et cette personnalité de l'année ambassadeur que vous allez, monsieur le président du jury, récompenser. Alors, vous allez prendre le centre de la scène, mon cher Ludovic. Voici le trophée qui va arriver jusqu'à vous, remis par le président du jury. Je vais demander à tous les lauréats dans les différentes catégories de bien vouloir nous rejoindre pour vous entourer après que vous ayez reçu des applaudissements bien mérités, s'il vous plaît.